Donc, on va travailler sur la préparation au tour. Donc, comme je vous le disais, on va mettre les pieds parallèles, vraiment aller en avant de soi. Ensuite, aller sur le côté. Ensuite, aller derrière, bien gainer les ventres pour ne pas trop partir. Et aller sur l'autre côté. Et vous faites un cercle ici, ce qui va préparer votre pied, en fait, à pouvoir, pendant le tour, changer un peu d'appui. C'est-à-dire que si votre pied il est bien, entre guillemets, intelligent, si vous faites bien cet exercice dans les deux sens, eh bien votre pied il va apprendre pendant le tour à se dire « Ah oui, là je suis un peu plus sur le petit doigt de pied, mais tant pis, je vais me repositionner ». Donc ça c'est un exercice qui est important. En plus, mine de rien, il travaille sur le centrage, c'est-à-dire que plus on a un centre qui est fort, c'est pour ça qu'on vous fait faire beaucoup d'abdos en ce moment, beaucoup de petites séries d'abdos, c'est parce que ça va vous renforcer votre centre et du coup vous allez mieux tenir les équilibres. Ok ? Ensuite, on travaille sur la préparation du tour. On est en seconde, on va plier une des deux jambes, donc vous avez une jambe tendue, une jambe pliée. La jambe qui est pliée, le bras est en première, en avant, l'autre est tendu. Ici, on va donner une petite claque avec ce bras et retirer, pointer sur demi-pointe et pointer à côté du genou. Et surtout, donc on est ici, ça nous fait 1, bras, 2, petite claque, 3, et on essaie de rester, on repose. Ok ? Donc on va faire ça 4 fois. L'important, en fait, c'est d'imaginer que vous êtes un tournevis et pour l'instant, vous avez juste comme si vous aviez un crayon sur la tête et vous poussez le crayon vers le ciel. Donc on est là, et 1, bras, 2, petite claque, 3, et je pousse mon sommet du crâne, quand j'en peux plus, je reviens. Ok, j'essaie de ne pas tomber par là ou par là, j'essaie de revenir ici. Encore, et jambes, et bras, petite claque, hop, je monte, je pousse. Et je reste que je peux. Si je tombe, c'est pas grave. Encore une dernière fois. Et jambes, et bras, petite claque. Je monte, je pousse. Et je reviens. On voit qu'au début, on a du mal à tenir. Et puis après, le corps s'habitue au positionnement. Plus on est droit, c'est comme vous savez les allumettes ou les châteaux de cartes. Plus on les positionne dans un bon sens. Et après, tout tient. Donc, jambes, bras plus jambes. Celui-là, petite claque, et on pique et on pousse, surtout on pousse sur la tête, c'est ça qui va, et on ouvre et on pousse, et on revient, et jambes, bras, hop, hop. La difficulté, c'est de faire ça sans tout envoyer de ce côté-là, c'est juste une petite aide de bras, jambes, bras, et monte, et un petit dernier, jambes, bras, et monte. Ok, ça c'est pas mal. Pour renforcer le centre, il y a un exercice qui est un peu à mourir. Je suis désolée, vous venez de faire plein d'abdos. Mais c'est celui-ci. Alors allongez par terre, croisez les jambes, croisez les bras. Ah oui. Ouais. Donc on peut pas en fait, on peut rien faire avec les bras parce qu'on a les mains croisées, on peut rien faire avec les jambes. Et là on essaie de passer. Alors faites attention à ne pas vous faire de bleu aux hanches, parce que vous pouvez tomber fort. Donc allez-y mollo. On est là, on tourne, hop, voilà. Arrivé sur le ventre, on relève les mains, on relève un petit peu les pieds, on essaie de revenir à sa place. Voilà, alors ça c'est un exercice vraiment qui est super pour les tours. Et de l'autre côté, et allez essayer. Yes. Voilà, alors le but c'est de moins se plier possible, et c'est de tourner le plus long possible, et on revient. Ah, pose pas ses mains, voilà, on pose pas tes mains, regarde, très bien, c'est bien, encore une fois, et je tourne, vous pouvez souffler, ça peut aider, hein. Et dans l'autre sens, allez, les pieds bien pointés, très bien, en dehors un petit peu, et changer, ça va, c'est dur, ça a l'air d'être dur. Et c'est drôle. Ah oui, je suis bien là, je suis bien. Et hop, voilà, donc relâchez, massez un peu le ventre, le centre, et réessayez les tours. Allez, c'est parti. Parce que là, vous allez vous apercevoir qu'après cet exercice, et sur celui-là, vous allez pouvoir monter bien plus vite. Donc la jambe, le bras, et maintenant pensez à ce que vous
dans l'exercice d'abdos, et forcément, bah, ça tourne mieux. Hein. Donc, allez-y, on y va. Et je place les jambes, je place le bras, et j'imagine que je suis un tournevis électrique qui va visser une vis dans le plafond. Et je monte. Super. Encore une fois, et la jambe, le bras, et... Très bien. Et de l'autre côté, et la jambe, le bras, je pousse vraiment, je serre mon centre. Et la jambe, le bras, et je pousse dans mon tournevis. Ok. Il y a une autre chose en fait pour les tours qui est super utile, c'est le muscle du périnée. Ce muscle du périnée, c'est le muscle qui tapisse le bassin en dessous. Hein. On appelait ça un peu en rigolant la bambinette. Alors c'était parce que les enfants, on les mettait dans des linges, comme un peu les enfants noirs sur le dos de leur maman. Et donc ce tissu-là, ça s'appelait comme ça. Et donc, tout ce muscle qui plafonne le bas du corps, eh bien, il est très utile, puisque dès que vous serrez le muscle du périnée, eh bien, la colonne vertébrale va être poussée vers le ciel, et du coup, elle va s'auto-étirer toute seule. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la tête tient Atlas, la première des cervicales, Atlas tient Axis, donc en fait, c'est la vertèbre du haut qui tient la vertèbre du bas. Donc si vous faites « je pousse », ça ne marche pas. Je pousse, ça ne marche pas. Par contre, si vous imaginez que vous êtes suspendu par les oreilles, par exemple, par 2 fils, et que la tête monte, eh bien en fait, elle va tirer la colonne vertébrale. À ça, vous allez rajouter une contraction du périnée, comme si vous aviez envie d'aller aux toilettes. Vous serrez tout le dessous du bassin, et là, la colonne, elle va s'ériger toute seule, en fait. Elle va se grandir. Ok ? Alors, le muscle du périnée, vous allez juste vous mettre comme ça, là, hop, vous allez monter le bassin, et là, vous allez tout contracter. Le ventre, les fesses et le muscle du périnée. Et vous relâchez. Vous faites ça 4 fois. Ça va ? On y va. Et je monte, et je serre à mort tout, sans faire de grimace, s'il vous plaît. Et je redescends vertèbre par vertèbre, je relâche bien les fessiers, je détends tout. Les cuisses, les fesses, le ventre. Et je remonte, je serre tout, je suis complètement plate. J'essaie d'être creuse du ventre. Je serre les fesses à mort et je serre le périnée. Et je relâche. Je détends un peu en bougeant, hein, je peux un peu bouger mon bassin. Et je remonte en serrant mes fesses. Et j'étire mes quadriceps pendant ce temps, je contracte le ventre et je serre le périnée. Et je relâche. Et je détends. Et une 3e et dernière fois, je serre et je relâche. Et je mets assis tailleur. Alors, il y a quelque chose qu'on ne sait pas beaucoup, parce que c'est vrai que ce muscle du périnée, il tapisse les parties intimes, donc souvent on n'en parle pas trop. Mais en danse, il est très utile. Ce qui est très intéressant, c'est que le muscle du périnée, c'est 2 portes qui se ferment comme des portes de western. Et donc, il y a une porte comme ça, et une porte dans l'autre sens. Donc, il y en a 2. Et ça, c'est très important, parce que du coup, ça veut dire qu'on a 2 fois plus de puissance dans ce muscle. Ce n'est pas juste un muscle comme le biceps qui est long. Il est vraiment en plusieurs parties. Donc, il est très, très puissant. Donc, ça va nous aider si, en même temps que le tour, vous serrez, vous contractez tous les muscles du dessous du plancher pelvien, eh bien, vous allez gagner plusieurs tours. Hein. Donc, on va essayer. On est ici. Hop là. On plie la jambe, on prépare le bras. Et là, en même temps qu'on va faire la petite claque, en même temps qu'on va faire tournevis électrique, on va contracter le périnée. Hop, 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 hop. Et du coup, on voit qu'on a fait un petit tour de plus. On est en préparation. On serre. On peut même serrer un peu avant, mais pas trop. Et on est parti. Hop, hop. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Et l'équilibre tient un peu mieux. Alors, il faut avoir un peu l'habitude de faire tout ça en même temps. Allez-y, entraînez-vous chez vous. Voilà, ce qui n'est pas facile, c'est de faire tout en même temps. Et le bras, et le périnée, le périnée, le périnée. Voilà. On sent, je ne sais pas si vous sentez que quand on commence à serrer le périnée, il se passe quelque chose. Je ne sais pas si vous sentez que ça tient un peu plus. C'est comme si au dernier moment, on ne voulait pas lâcher la corde. Et du coup, c'est ça qui va
qui va vous faire tourner. Alors bon, bien sûr, il faut du travail hein, pour ça, mais on est là. Allez, on imagine qu'on va vraiment avoir très envie d'aller aux toilettes. On pousse et on pousse la tête au plafond. Et hop. Voilà, super. Ok. Alors, il y a une dernière chose pour les tours. Enfin, il y en aurait beaucoup parce que là, on fera la semaine prochaine les tours en 4e. Mais là, on commence par le tour en dedans. Il y a une dernière chose, c'est ce qu'on appelle spotter. Alors, spotter, c'est quoi? Bah, écoutez, c'est un spot. Et donc, c'est regarder quelque chose et la tête va arriver avant le corps. Je m'explique. On se regarde. On tourne les pieds, on continue à se regarder. À un moment, ma souplesse de la nuque ne me permet plus de regarder. Donc, très vite, je vais changer de côté pour vous regarder. Donc, ça va faire, je me regarde, 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 je ne peux plus. Hop, je me tourne, je me regarde, 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 je me regarde. Hop, je tourne, je me regarde, je me regarde, je me regarde, je me regarde, je me regarde. Hop, on change de côté. Donc, je pars comme ça, je me regarde, je bouge avec mes pieds, je bouge, je bouge. Au moment où je peux plus, hop, le plus vite possible. Alors, par contre, ne bougez pas la tête d'axe, c'est ça qui est difficile. C'est que du coup, des fois, on est un peu comme ça, du coup, le tour, il va tomber sur ce côté-là. Ta-la-la-la-la-la-la, hop, on se regarde, on se regarde, on se regarde, hop, et tac, tac, tac. Donc ça, c'est super important, parce qu'on ne peut pas tourner les yeux dans le vague. C'est-à-dire, si je tourne comme ça, je ne sais pas où je vais, bah, le cerveau, il ne va pas du tout se dire, bon, il faut que je tienne le coup, parce que le tour, c'est l'équilibre. Par contre, si vous spottez, c'est pour ça que dans les EAT, dans le diplôme d'État, souvent on commence ici, on finit là-bas. Parce qu'ils veulent vérifier que les futurs professeurs de danse savent spotter. Et donc, bon, c'est rigolo ce petit mot de spotter, là, comme ça. Donc, par exemple, nous, on se regarde, on va faire 2 tours, par exemple, ou un tour, si vous êtes chez vous, vous ne voulez pas vous faire mal, il n'y a pas de souci. On va faire 2 tours et on va essayer de continuellement regarder l'écran de l'ordinateur. On y va, on plie et on est parti. Écran d'ordi, écran d'ordi. Ok, encore une fois. Ici, on est bon. On se regarde bien. Et écran d'ordi, écran d'ordi. Ok. Alors là, peut-être, j'ai envie de vous dire, vous avez oublié de contracter votre périnée. Parce que forcément, on ne peut pas tout faire en même temps, c'est un peu compliqué tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner beaucoup. Et puis par exemple, une semaine, vous venez à la danse, vous dites tiens, aujourd'hui, je vais faire attention à mon regard. Et puis la semaine d'après, vous avez bien travaillé le spot, vous dites tiens, aujourd'hui, je vais faire attention à mon périnée. Mais maintenant que vous le savez, eh bien, je pense que ça peut vous aider. Donc voilà, vous vous entraînez, vous essayez de penser à tout, les bras, le positionnement de la jambe, le tournevis, et la tête surtout, qui va regarder plusieurs fois le miroir ou dans votre cas, l'écran. Ok, allez-y, entraînez-vous.